elle commence dès ce moment-là, ou que la Touma, elle se redécouvre les mafréas. Ça veut dire que quelqu'un qui avait déjà eu une réia, qui avait déjà vu une partie de sang de Zav, et qu'il n'est pas encore tamé, quand il va avoir la troisième partie, est-ce qu'on va dire qu'il est tamé depuis la première réia qu'il a vue, ou depuis deux maintenant, ou la troisième, et etc. Et la Gemara, elle avait dit juste auparavant que Rabbi Yossi, il est d'accord que aussi Mikan ou là-bas il metama, qu'elle est metama à partir du moment où elle voit la réia qui est metamé au taille. On ne dit pas rétroactivement elle est tmea. Et la Gemara dit Vehatania, et voici pourtant Rabbi Yossi dit, donc on est dans la Gemara de Psachim Pe'alef, hein. Voici Vehatania, Rabbi Yossi Omer, Zav Baal Shte Reyot. Un Zav qui a eu deux Reyot. Un Zav, pour qu'il soit Zav entièrement, il faut qu'il ait trois Reyot, qu'il ait trois fois vu un écoulement. Donc, Zav, qui est le Baal Shte Reyot, qu'il a vu deux écoulements, c'est Shachatou, on lui a fait le Korban Pesach, Vezarku Alav, Bashvi'i Shelo, et qu'on a aspergé le sang à son septième jour, parce qu'un Zav, il faut attendre le septième jour pour qu'il soit Tahor. Ve'achakach Ra'a, et après il a vu la troisième Reya, donc le Korban, il n'est plus valable pour lui. Vechen, Shomeret Yom Keneged Yom. C'est quoi Shomeret Yom Keneged Yom? Dans le dinim de Nida, normalement une femme, dès qu'elle voit du sang, elle devient Nida. Nida veut dire que pendant 7 jours, elle est interdite. Ce n'est pas important, est-ce qu'elle voit du sang pendant les 7 jours ou elle ne voit pas du sang pendant les 7 jours. Mais en tout cas, dès la première Reya qu'elle a vue, elle est Nida, donc elle attend 7 jours. Même si le 7e jour, il y a du sang le matin, si le sang s'arrête à l'après-midi, elle va au mikvé. Et elle est théora. Ça s'appelle le din de Nida. Si maintenant elle voit du sang le 8e jour, elle devient Zavaktana. Et la Zavaktana, quelle est sa fonction? De Roayom Keneged Yom. Ça veut dire que si elle a vu le 8e jour du sang, il faut que le 9e jour soit propre. Si elle a vu le 8e, il faut que le 9e soit propre. Si le 9e est propre, au soir, elle est permise à son mari. Si le 9e il est sale, donc il faut qu'elle attende le 10e jour qu'elle soit propre. Si le 10e jour il n'y a pas de sang, alors à ce moment-là elle est permise à son mari. Si le 10e jour il y a du sang, elle devient Zavakdola. Et Zavakdola, il faut attendre à ce moment-là 7 jours de propreté pour qu'elle soit permise. Donc de Zavaktana à Zavakdola. Et là on revient donc dans le cas de la Mishnah, il nous dit la chose suivante. Vechen Shomeret Yom Keneged Yom. Elle est donc dans Zavaktana. Sheshachatuv Zarkula Besheni Shela. On a été chochet un Korban Pesach pour elle et on a aspergé le sang à sa 9e jour. C'est le 9e jour, c'est le jour où elle est censée être entièrement propre. Le 9e. Et Bassov, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'elle a vu du sang le soir. Donc, Vechen Shomeret Yom Keneged Yom, Sheshachatuv Zarkula Besheni Shela. D'achakach Ra'ata, et après elle a vu du sang, donc il faut qu'elle attende maintenant le 10e jour. Mais en tout cas, elle est considérée comme Tmea, le 9e jour. Ces personnes, ce Zav, qui est un dit spécial pour le Zav, et Metame le Mishkav, si elles sont couchées ou si s'assoient sur ça, les Mafréa. Les Mafréa, donc ça veut dire rétroactivement. Et si je dis rétroactivement, ça veut dire qu'en vérité, la Touma, elle commence depuis le début, pas depuis maintenant, comme la Mishnah voulait prouver pour Rabbi Yossi. Donc théoriquement, ça va pas comme on l'a dit là. On a dit auparavant que Mikan ou Leaba, ça veut dire les Mafréa, ça veut dire rétroactivement. Mais d'un autre côté, il y a marqué Ptorim ilasot Pesach Sheni. Ils sont ptorim de faire Pesach Sheni. S'ils sont ptorim de faire Pesach Sheni, ça veut dire que le Pesach Rishon, il est valable. Or, pour que le Pesach Rishon, il est valable, il faut qu'il ne soit pas Temezav. Donc, c'est pas possible. D'un côté, tu me dis Moshav les Mafréa, Tamim Mishkav ou Moshav les Mafréa. D'un autre côté, tu me dis qu'ils sont ptorim la sot Pesach Sheni. Donc, Amre Maï les Mafréa. Donc, comment tu peux expliquer que les Mafréa sont Tmim? Mi des Rabbanan. Tu es obligé d'expliquer que ça c'est des Rabbanan. Ici, tu es obligé d'expliquer que c'est des Rabbanan. Donc, ça voudrait dire que chez nous, dans notre cas de figure qui nous concerne à nous là maintenant, c'est qu'effectivement, Rabbi aussi il est d'accord que Tamé Mikan ou là-bas Mideoraita. Mide Rabbanan, spécifiquement dans le cas de Zav, on a été Metamé Mishkav et Moshav. Rien que rétroactivement, mais c'est Mide Rabbanan, c'est pas Mideoraita. Donc effectivement, on voit ici que Rabbi aussi il est d'accord sur l'idée que Mikan ou là-bas il est Tamé. Pe'af Rabbi Oshaya Savar, et même Rabbi Yoshua il pense Metamé les Mafréa, qu'il est Metamé les Mafréa,
mi de Rabbanan, comme on veut le dire sur Rabbi Yossi. Détania, comme c'est écrit, Rabbi Yoshaya Omer, Aval Zav, mais un Zav, Shera'a Bashvi'i Shelo, que le 7, son septième jour de pureté, de propreté, c'est-à-dire qu'il est Kaviachol censé être Metaharit Atzmo, Soter et Shelefanav, que si maintenant il voit dans son septième jour, il est Soter les 7 jours qu'il a comptés avant. Ve'amarle Rabbi Yochanan, et là-dessus Rabbi Yochanan il avait dit, Lo Histor Ela Yomo. Non, si tu es Soter que le jour en question, ça veut dire que le 7e jour tu es Soter. Donc tu annules que le 7e, donc il suffit de rajouter un jour de plus pour Rabbi Yochanan. Alors que la Braïta, qu'est-ce qu'elle avait dit? Rabbi Yoshai il avait dit, Zavra Bashvi Shelo Soter et Shelefanav, ceux qui sont avant. Et la Gemara demande Human Afshar. De toute façon, comment comprendre cette Mishnah-là? Ika Savar le Mafrea ou Metame, s'il pense qu'il est Metame le Mafrea, donc Afilo Kulhun Histor, tu devrais tout annuler. Ika Savar Mikano Laba Metame, et si tu penses que Mikano Laba Metame, ça voudrait dire qu'à partir de maintenant, uniquement il devient Tamé sur la suite, donc Afilo Kano Laba Metame Yomo Nami Lolistor, même son jour en question, ce jour où il a bu, il ne devrait pas être Soter, puisque je l'interdis du moment où elle a commencé la Touma. Et la Emma, et là c'est pour ça que tu dois dire Lo Histor, Velo Histor. Et là tu es obligé de faire dans la Gersa comme ça. Et la Emma, Lo Histor, Velo Yomo. Ni les Soter les jours d'avant, et ni les Soter Kaviachol sa journée en question d'après l'explication de Rabbi Yochanan. Va marler Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi va marler, on va dire Rabbi Yossi Kae Kevatach. Et la Gemara elle dit, et Rabbi Yochanan il dit, et Rabbi Yossi pense comme toi, Rabbi Yoshaya. Rabbi Yossi Kae Kevatach. Rabbi Yossi Omer Metami Mishkav Mosab le Mafrea. Et pourtant Rabbi Yossi il nous a dit auparavant qu'on est Metami Mishkav Mosab le Mafrea. Donc comment c'est possible que tu me dis que Rabbi Yossi pense comme toi, Rabbi Yochanan? Et là, Shma Mina, Metame le Mafrea Miderabanan. Et là, tu es obligé de dire que, quand on dit Metame le Mafrea de Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi est censé être comme Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a voulu expliquer que même le jour en question, tu le perds pas, le Zav, il le perd pas. Donc, tu es obligé de dire que ce qu'il a dit Metame le Mafrea, c'est rien que Miderabanan et Rabbi Yossi. La Shma Mina, Metame, j'ai perdu la phrase, Mechila, la Shma Mina, Rabbi Yossi Ashta, et donc d'après Rabbi Yossi maintenant, de Amar, Mikanu Laba ou Metame, qu'il a dit qu'il est Metame à partir de maintenant, Mikanu Laba, que la Touma elle commence à partir de maintenant, et etc. D'accord? Hu Metame Lemet Bilvat, c'est Dafka si la Touma, c'est une Toumat d'Amet, d'Amor. Ça veut dire que ça, je peux considérer que Mikanu Laba, je considère que la Touma elle est valable, c'est pour ça que le Dam il est Meratze, c'est pour ça que le Korban Pesach il est valable. Les Meutemai. Qu'est-ce que ça vient exclure en me disant les kan, mikan ou là-bas, metame? Qu'est-ce que tu veux m'exclure comme dit de particulier? D'accord? Bilvad, des miutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Nifshot mine. Donc, ce din-là, a priori, qu'est-ce qu'il veut? Il veut m'exclure. Alors, est-ce que je peux déduire d'ici? Nifshot mine, si tu me dis que mikan ou là-bas ou metame, les met bilvad, uniquement pour le mort, que la touma elle continue, ça vient exclure quoi? Nifshot mine, j'ai qu'à déduire d'ici, de bekohen, de hutralo, tomateom. Peut-être je peux déduire d'ici, que d'après Rabbi Yossi, rappelez-vous la sugia que vous avez vue hier, quand on le dit de tomateom, le kohen, s'il est passé en haut d'une tomateom, et inachenami, sa avoda elle est quand même kshera. Tomateom, je vous rappelle que ça veut dire que il y avait un mort qui était enterré peut-être dans un endroit, personne ne le savait. Le Kohen est passé à travers, après qu'il a fait la voda, on lui annonce qu'il était passé par un endroit où il y avait un mort. Ça c'est la Toumateom. Maintenant, et on avait posé la question auparavant, est-ce qu'un Kohen, on doit être Mekel dans Toumateom, on n'est pas Mekel dans Toumateom. Et là, t'as qu'à déduire de Rabbi aussi, puisqu'il a dit que Ulkan ou là-bas metame l'émet du Bilvad. Pourquoi il te dit l'émet du Bilvad? C'est pour exclure quoi? Pour exclure peut-être le Kohen, qu'on lui permet Toumateom. Ça veut dire que s'il s'avère que les mafréa il a été, sa voda est toujours valable. Amré, le Toumateom, Amré, le Olam, Be'alim. Non. Je peux te dire que Toumateom, elle sera toujours valable uniquement au niveau des Be'alim. Dafka, dans les Be'alim, on dit ça. Ça veut dire que celui qui a amené le Korban, que lui, Kaviachol, s'il est passé par une Toumateom par la suite, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'est pas mahmir sur lui.
Et là on dit que son korban il était valable. On dit que son korban était valable. Mais là j'ai perdu la ligne, comme je regarde avec vous sur le truc là. Léolam bebealim ou bepesach, et on parle d'afka de korban pesach. Bekasavar, et tout simplement il pense, en shochatim vezorkim altme sheretz. Et que quand je dis que ça vient exclure que quoi? Ça vient exclure la tumateom de sheretz. Ça veut dire que si tu t'es assis kabiachol sur une tumat sheretz, alors là, au cas où il s'avère qu'il y avait un sheretz là-dessus c'est pas moïl. Quand est-ce la tumateom elle est moïla? Que lorsque c'est une tumateom d'un mort, que là-bas on est mekel. Mais la tumateom d'un tme sheretz, que si tu t'es assis sur un endroit et après il s'avérait qu'il y avait un sheretz là-bas, sur ça c'est pas moïl. Le kasavar et kasavar en shochatim, et donc en shochatim bezorkim al tme sheretz, qui voudrait dire que si maintenant il s'est avéré les mafréa que la personne était tme sheretz, il ne savait pas, mais il s'est aperçu les mafréa qu'il était tme sheretz, le korban qu'il a fait n'est pas valable. Donc en shochatim bezorkim al tme sheretz. Veistarich les meouté, et donc j'ai besoin de l'exclure, et là les Rabbi Yossi. Uniquement pour Rabbi Yossi, Zava Gemura. Ça veut dire que quand je reprends le cas de la Gemara qu'on avait dit avant, donc où est le bas ici? Mikan, le Rabbi Yossi, Ashta Deama Mikan ou là-bas ou Metame Lamet Bilvad, les meouté Mai. Alors on a voulu dire que c'est pour être les ma'et peut-être un ktme sheretz, pas plus. D'accord? C'est ça que ça vient, kaviachol et ma'et. Veistarich, les meouté, et là les Rabbi aussi. Maintenant, Zava Gemura, Echim Eshkachatle. Alors si c'est comme ça, alors à ce moment-là, si tu considères que le seul tumateom qu'on peut permettre, et que d'après Rabbi aussi, on est métamé, rien que Mikan ou Léaba, alors Mikan ou Léaba, on est métamé, si c'est comme ça, Zava Gemura, Echim Eshkachatle. Comment je peux trouver un cas de Zava Gemura? Pourquoi? Parce que si je pars du principe que je suis métamé du kan ou Léaba, donc quand on a vu le premier jour du sang, enfin, on va dire le 8e jour, elle a vu du sang, donc le 9e jour elle a vu du sang, elle est métama ou kan ou Léaba. Et si maintenant elle a vu le 10e jour, elle est mékama du tam ou Léaba. Donc comment elle peut devenir maintenant Zava Gdola? Puisque si j'ai mis kan ou Léaba, ça veut dire que ce qui s'est passé le matin, je la considère comme Théora. Alors comment on peut arriver à un cas de Zava Gedola? Achim Eshkachatle. Réponse, Beshofat. Beshofat, ça veut dire qu'au niveau de Ben Hashmashot, avant Ben Hashmashot, Eskatzet HaKochavim, elle a bu du sang. De telle sorte qu'elle était tméa le 8e jour. Comme le sang a coulé encore dans Eskatzet HaKochavim, donc elle est tméa le 9e jour. Et après le sang, il a continué à couler du 9e jusqu'au 10e jour. En faisant passer comme ça à Ben Hashmashot le sang d'une journée à l'autre, ça fait que tout le 8e il était tméa, tout le 9e il est tméa, tout le 10e il est tméa, et à ce moment-là elle devient Zava Gdola. C'est ça qui lui permet de devenir Zava Gdola. Mais mashma que si elle était tméa le 8e et le 9e le sang il arrive rien qu'à l'après-midi, alors ça veut dire que du matin jusqu'à l'après-midi elle est considérée comme Théora. Donc dans un cas comme ça, elle ne peut pas devenir Zava Gdola. Parce que Zava Gdola, suivant l'explication de Rabbi aussi, il faut qu'elle soit tméa pendant le 8, le 9 et le 10. Or, le 9, le matin, elle était Théora. Donc elle ne peut pas s'appeler Zava Gdola. C'est pour ça qu'il vient et te dit, la seule possibilité, que si elle a du sang qui coule avant la Shkia, et qui va, pendant Ben Hashmashot, et qui va, Kabiachol, jusqu'à Tzet HaKochavim. Iba etema, que Gant Sherata, Kol Sheni Ben Hashmashot. Tout le 2e jour, c'est-à-dire du 9 au 10, elle a vu Kol Ben Hashmashot pendant Ben Hashmashot. Baï Rav Yosef. Voilà, jusqu'à là le premier point. Maintenant on continue. Baï Rav Yosef. Rav Yosef pose la question suivante, pose la problématique suivante. Kohen Ameratse Betamid. Un Kohen qui a fait son korban et que grâce à ça, Meratse, on est mitraper. Betamid Hutralo Tumatateom. Olo. Est-ce que dans un Betamid, est-ce qu'on lui a permis, dans le Korban Tamid, un Kohen qui est le Meratse, donc un Kohen qui fait un sacrifice, et que Bemikre, il a fait le sacrifice de Korban Tamid. Utralo Tumatateom, Olo. Est-ce qu'on lui a permis Tumatateom? Ça veut dire, est-ce que je dois vérifier, est-ce que le Kohen a été impurifié, est-ce qu'il est par où il est passé avant qu'il fait le Korban Tamid, ou que je dis que le Korban Tamid qu'il va faire, que s'il n'a pas touché un mort Vadaï, d'accord, pour moi il dit qu'il est Taor, pour moi il est Taor.
il fait son korban tamid, et si après il s'avère qu'il était passé par un endroit où il y avait un tmemet, alors bediavad, le korban tamid il est valable. Est-ce qu'on lui dit ça? Donc est-ce qu'on va mettre tirlo tumat atehom? Donc Kohen ameratze betamid, excusez-moi, j'ai perdu la phrase. Voilà, Kohen ameratze betamid utralo tumat atehom olo im timtse lomar, si tu veux me dire Kohen ameratze be korbanatem shel nazir veose pesach utralo tumat atehom. Alors si tu veux me dire que tu sais ce qu'on a permis le Kohen, parce qu'en vérité à Pesach on ne va pas pouvoir vérifier tous les Kohanim, et Lama, et le Korban Pesach, et le Korban Nazir, comme Yachol, quand ils font ça là-bas, les Kohanim, utralo tumat atehom. On lui permet tumat atehom, comme on a dit que si Bassov il savait rétroactivement qu'il était tamé, les Korbanot qu'il a fait, ils sont quand même valables. Betamid, Mai, Meratze, qui veut dire aussi que je ne suis pas obligé de faire Pesach Sheni, hein. Je ne suis pas obligé de faire Pesach Sheni. Donc, Betamid, Mai, dans un cas de Korban Tamid, qu'est-ce que ça le dit? Mi Amrinan, est-ce qu'on dit Ki Gamrine Tumat Ateom Ben Pesach, lorsqu'on a appris le din de Tumat Ateom, que dans Pesach il est valable, que le Béalim et le Kohen il est valable, ça veut dire que je vous rappelle que lorsqu'il a fait le Korban, et les Béalim, les propriétaires du Korban et le Kohen, ils ne savaient pas qu'ils étaient Tmeim, et qu'ils s'avèrent rétroactivement qu'ils sont passés par un endroit qui les a rendus tamés, donc dans le cas de din de Pesach, Betamid, Logmire, c'est halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï que Tumat Ateom, ce n'est pas Oser. Dans Pessah, ou là c'est une halakha le Moshe Misinaï. Et dans Tamid, Logmire, ça on l'a pas appris. Et donc comme on l'a pas appris, on peut pas apprendre. On peut pas en déduire pour Korban Tamid. Et qu'effectivement le Korban Tamid, le Kohen doit être prouvé qu'il n'est pas passé par un endroit qui aurait pu le rendre impur. Odilma, ou peut-être, Yalif Tamid mi Pessah. On peut apprendre Korban Tamid de Korban Pessah. Et comme dans Korban Pesach, on ématir le Kohen de Tumat Ateom, alors là aussi on va permettre, dans Pesach, on va aussi permettre dans Korban Tamid, le Kohen de Tumat Ateom. Donc est-ce qu'on fait une extrapolation entre Pesach et Korban Tamid ou pas? Ça c'est la question. Dans Pesach, ça c'est une halakha Moshe Misinaï qui est bourra que Ken Tsemoïl. Pesach et Nazir, hein, c'est Ken Moïl. Toute la question elle est au niveau de Kaviachol Korban Tamid. Amarava Kalvachomer. On va indiquer ta question. En vérité c'est un Kalvachomer Amaraba. Pourquoi? Uma bemakom shelo utralo tuma yedua utralo tuma tateom. Si déjà dans un cas shelo utralo tuma yedua, qu'habituellement il ne peut pas amener un korban, on l'a pas permis quand il sait qu'il est tamé. On lui a permis utralo tuma tateom. On lui a permis truma tateom. Makom shutralo tuma yedua, dans un cas où on lui a permis la trouma yédoua, une trouma, donc une trouma yédoua, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a touché quelque chose, que Gabriel qui est tamé. Maintenant, comme shelo utralo trouma yédoua, c'est comme le nazir, le pesar, que le shen korban yachid, que lo utralo trouma yédoua, on leur a pas permis une trouma yédoua, quand il sait qu'il est tamé, on leur a pas permis. Que lorsque tout le kahal il est tamé, on a permis. Mais le nazir et le korban et celui qui amène le korban Pesach, s'il sait qu'il est tamé, on leur permet pas, kaviachol, d'amener le korban Pesach. Mais dans le Trumat Ateom, on lui permet. Utralo Trumat Ateom. Makom shu utralo Truma Yedua. Dans un cas que on lui a permis une Truma Yedua. Par exemple, qu'il n'y a pas de théorim, il n'y a pas aucun Kohen et Tahor. Tous les Kohanim sont tmeim. Dans un cas où on sait que Kaviachol, il est tamé, mais il n'y a pas d'autre possibilité parce qu'il n'y a pas de théorime, en l'occurrence le Kohen en question, il n'y a pas de théorime, d'accord? Une seconde, je vais changer de page. On lui permet quand même au Kohen de faire le Korban. Est-ce qu'à plus forte raison, on ne va pas pouvoir lui permettre aussi le cas de Tumat Ateom? Parce que si déjà Là, je fais télécharger la page. Voilà. J'ai fait télécharger la page Mechila Migrotrem. Très bien. Donc, je répète, le Kalvachomer, d'accord. Enodin, Shoutralo, Trumat Ateom. Est-ce que la plus forte raison, on va lui permettre Trumat Ateom? Je reprends le Kalvachomer. Si déjà, Korban Pesach, si la personne elle sait qu'il est tamé, il ne peut pas faire son Korban. Non plus un nazir. S'il sait que son korban, s'il sait qu'il est tamé, il ne peut pas faire son korban. Mais le Tumat Ateom,
s'il est passé par un endroit qui s'avérait le mafréa, que c'est un endroit où il était tamé, son korban il est valable. Un Kohen, que lorsque tout le monde sont tmeim, il a le droit de faire les korbanot. Il a le droit de faire le korbanot. Donc il sait qu'il est tamé, il a quand même le droit de faire les korbanot. Est-ce qu'on dirait pas, plus forte raison qu'on lui permettra Toumat Aterom? A priori, pourquoi pas? À plus forte raison, pourquoi lui permettre des choses pareilles? Réponse, Enodin. Enodin Shoutra l'autre Matateom. Amré. Alors ils ont demandé à celui qui a fait ce Kalvachomer là, Midainan Kalvachomer Me'alacha. Est-ce qu'on peut faire un Kalvachomer d'une Alacha le Moshe Sinai? Arrête, tout le din de Toumat Ateom qu'on a permis pour le Pesach et dans le Nazir, c'est uniquement Midin Alacha le Moshe Sinai. Comment d'une Alacha le Moshe Sinai on peut venir en faire un Kalvachomer? C'est une exception. D'une exception, je ne peux pas en tirer quelque chose pour une halakha pour moi. Donc, la Gemara demande ici, est-ce qu'on peut faire un kalvachomer d'une halakha le Moshe Sinai? Et on va vous amener une preuve qu'on ne peut pas faire. Et voici une braïta qui nous dit, Amar lo Rabbi Eliezer, Akiva. Il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et Akiva. Et Rabbi Eliezer il dit à Akiva, Etzem kaseora halakha. Et Reveidam kalvachomer. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Quelle était la discussion? Rabbi Akiva, il voulait dire, la question c'était qu'est-ce qui se passe pour Revi Dam? Est-ce que Revi Dam, que Kaviachol, c'est Metame Be'oel ou pas Metame Be'oel? Quand il y a du sang. Revi Dam, c'est Metame ou pas Metame? Alors Rabbi Akiva, il voulait faire a priori une Kalvachomer. Il dit si déjà Etzem Ka Seora, que c'est petit comme un Seora, elle peut être métama dans un OL. Revi'idam, à plus forte raison, qui peut être métamé dans un OL. Qu'est-ce qu'il lui répond? Et donc, excusez-moi, c'est pas forcément ici de métamé ba OL. C'est pas forcément métamé ba OL ici, c'est plus. C'est pas métamé ba OL, c'est le nazir, il est mégalère, c'est arotable. Le nazir, il est obligé de se raser les cheveux, d'accord? Et qu'on dit qu'un révidam, le nazir si le nazir a touché un révidam, il n'a pas besoin de se raser les cheveux. Et là-dessus, Rabbi Akiva, il a dit un kalvachomer. Si déjà le nazir, il a touché un etzem kaseora, un petit etzem comme une seora, il est obligé de se raser les cheveux. S'il a touché révidam, pas à plus forte raison qu'il doit se raser les cheveux. Pourquoi? Parce que Revi Dam et le Metama Adam Baoel. Revi Dam, c'est Metame. Seora, il n'est pas Metame Adam Baoel. Je rectifie donc. Seora n'est pas Metame Adam Baoel. Alors que Revi Dam est Metame Adam Baoel. Alors si déjà Revi Dam qui est plus chamour que Seora au niveau de Ohel. D'accord? Il est plus chamour que Seora au niveau de Ohel. Et au niveau du Nazir, si le Nazir a touché un Etzem, un bout d'os d'une grandeur d'une Seora, il est obligé de se raser la tête. S'il a touché Revi, pas à plus forte raison qu'il doit se raser la tête, à plus forte raison que ça devrait être comme ça. Comme ça, il dit Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Et là-dessus, Rabbi Eliezer, il lui répond. Donc je reprends, Marlo Rabbi Eliezer, Akiva, Etzem ka seora alacha. Tout le din qu'un nazir, quand il touche une seora, il devient tamé et qu'il doit se raser la tête. À cause de ça, c'est une alacha le Moshe Sinai. Revi dam, kalvachomer. Et Revi dam, tu veux l'apprendre de kalvachomer. Vendanim kalvachomer mi alacha. Et on ne peut pas apprendre kalvachomer de alacha. Donc, si on ne peut pas prendre Kalvachomer de halakha, c'est la même chose au niveau toi Rabbah, qui a voulu nous dire qu'on veut faire un Kalvachomer pour Toumat HaTeom, qu'on peut permettre le Kohen dans Toumat HaTeom, en faisant un Kalvachomer de Pessah sur Toumat HaTeom. Tu ne peux pas le faire, parce que tout le din de Toumat HaTeom, c'est rien qu'une halakha de Moshe Sinai. Comme c'est une halakha de Moshe Sinai, tu ne peux pas apprendre de cette halakha de Moshe Sinai de Pessah pour le Kohen dans Toumat HaTeom. Tu ne peux pas faire cette projection-là. Et là, Amarava, Yalif mi moado moado, d'où on apprend que Toumat HaTeom, Kaviachol, ça peut être Moïl pour le Kohen, même Kaviachol, a priori, de Korban Pessah, si on apprend ça de moado moado, parce qu'il y a marqué 2 fois moado, il y a marqué moado dans les versets, ils sont il n'y a pas marqué, je n'ai pas les versets ici, je vois que je n'ai pas le verset de Moado. Il faut écrire entre Moado, entre Korban Tamid et Korban Pessah. Il y a marqué Moado dans Korban Tamid, il y a marqué Moado dans Korban Pessah, donc Moado, ça nous apprend que même si le Kohen il a une Toumat HaTeom, on peut lui permettre.
Maintenant, la Gemara demande de Tumatateom Gufa Echa Ketiva. Et Bichlal, tout le din de Tumatateom, d'où on l'apprend. Echa Ketiva, où c'est écrit. Amar Rabbi Eliezer, Amarkra. On apprend de ce pasouk-là. A priori du pasouk, hein. Sauf on va arriver avec une halakha de Moshe Messinaï. Mais d'abord, avec Kilou Kaviachol, on apprend de ce pasouk. Comment ce pasouk? Il y a marqué Vechi Yamut Met. Vechi Yamut Met. Ça, c'est parlé au niveau du Nazir. Dans Bamidbar, il y a marqué comme ça. Vechi Yamut Met Alav Peta Pitom. Si maintenant un mort lui tombe entre les mains d'un coup, à un Nazir, lui tombe entre les mains, Vetime Rocho, Nizro, qui devient un Vetime, il a rendu un peu, Rocho, Nizro, Vegiler, toute sa Néziroute est tombée à l'eau, il doit se raser la tête, Beyom Taorato, Bayom Ashvi'i, Egal Chenou, au 7e jour, il doit être mégalère. Mais il y a marqué Kiyamut Met. Et donc la Gemara fait faire un diouk, a marqué Kiyamut Met, Alav Mechuvarat, que tu es sûr qu'il y a un mort qui est tombé dessus. Pas une Tumatateom que tu as un Safek. Alors de là, tu veux déduire que Tumatateom, il le permet dans Nazir. Que si Nazir est passé par un chemin, que Bassov il s'avère qu'il y avait un mort là-bas, il n'est pas Mevatel Saneziro. Saneziro, elle continue. Parce qu'il y a marqué qu'il y a Mout Met Alav, un Met Vadaï, pas un Met qui était un Safek au départ. Alors, la Gemara dit, Ashkecha Nazir, tu m'as amené une preuve pour un Nazir. Et là, Pesach, Ose Pesach Minad, pour le dîme de Pesach, d'où tu as appris. Amar Rabbi Yochanan, d'Amarkra, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Bederech Echoka Lachem. Je vous lis le Pasuk. D'abord, le Béné Israël est mort. Ish qui est le tamel la nefesh. O Bederech Echoka Lachem. Un chemin loin pour vous. C'est quoi un chemin loin pour vous? Alors, il est médaillek. Bederech Echoka Lachem, Bemechuveret Lachem. Lorsqu'il y a un chemin que vous connaissez. C'est quoi que vous connaissez? C'est que vous savez que le chemin est Besséder. Machma que si vous ne savez pas si le chemin est Besséder, c'est pas Métamé. C'est pas Métamé Lachem. En tout cas, c'est parce qu'il y a marqué d'abord ben Israël, Ish qui est Tamé le Nefesh. O Bederech Echoka Lachem. Tamé la Nefesh, c'est quelqu'un qui est Tamé. Bederech Echoka qui vient de loin. Mais qui vient de loin, qui connaît le chemin. Donc, comme il vient de loin, il connaît le chemin, du fait qu'il y a marqué Tamé Nefesh et Derech Echoka, il y a marqué Lachem, on fait une juxtaposition de Lachem, de Derech Echoka à Tamé Nefesh. Et Tamé Nefesh, que Lachem, dans le sens que vous savez qu'il est Tamé Nefesh. Vous savez que vous avez touché quelqu'un de Tamé, alors vous faites pas le Pesach Rishon, vous faites Pesach Sheni. Mais si vous êtes passé par Tumatateom, et donc vous ne pouvez pas savoir, ça s'appelle pas Lachem, comme ça s'appelle pas Lachem, Minachinami le Korban il est valable. Ça c'est la Zvara de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kaderer. Il y a marqué Bederer Choka, Bederer, il dit Kaderer. Maderer Galoui. Comme le chemin, c'est quelque chose de visible, ça veut dire que tu sais où tu marches. Avtuma Nami Begaloui. Même le chemin, ça doit être quelque chose qui est visible. Même la Touma, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose de Vadaï. Toujours par la juxtaposition dans le passou qui a marqué qui est Temel la Nefesh, Obeder Echoka Lachem. La juxtaposition des deux choses fait que j'extrapole de Derech à Tamé Nefesh. Et quand j'extrapole de Derech à Tamé Nefesh, donc je dis qu'il faut que ça soit une Touma Vadaït et pas une Touma Tsafek quand je passe par Touma Tateom. Maintenant, Métiv, la Gemara pose la question, Eize Touma Tateom. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'est-ce que ça s'appelle Touma Tateom? Kol Shelo Ikirba Echad Besof Haolam. Il faut que personne dans le monde ne soit au courant. Et Kirba Echad Besof Haolam, s'il y a une personne qui est au courant qu'il y a un mort ici, Enze Touma Tateom. Ça s'appelle pas Touma Tateom. Donc, les Rabbi Eliezer d'Amar Mechuveret Alav. Donc, pour Rabbi Eliezer, Adi Edahu. Pour Rabbi Eliezer, qu'il a dit jusqu'à que ça soit clair, Adi Edahu, jusqu'à que lui sache. Il faut que lui sache. Les Rabbi Yochanan, c'est que pour lui ça soit clair que ce chemin-là. Les Rabbi Yochanan de Amar Lachem, Mechuvarat Lachem, qui déduit du mot Lachem, parce qu'il y a marqué Bederech Rechoka Lachem. C'est comme ça que Rabbi Yochanan l'avait appris. Donc ça veut dire que j'ai besoin que ça soit connu à Lachem. Adi Edaba Trin. Ça veut dire au minimum qu'il faut 2 personnes qui sachent que le chemin, il y avait un mort là-bas. Si 2 personnes ne savent pas que le chemin, il y avait un mort là-bas, ça s'appelle Tomatateom. Les Rashbag, d'Amar, d'après le Rashbal, Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Kaderer, comme le chemin, c'est de quoi comme le chemin? Adiede Koule Alma. Jusqu'à que tout le monde sache que Kabiachol c'est tamé. Alors, d'une certaine manière, ça contredit cette braïta-là. Eze Tomatateom, Kol Shelo Ikurba Achad Mina Olam. Kirba Achad Enze Tomatateom. Pourtant, les Rabbi Eliezer, il faut que lui ne sache pas
que lui sache plutôt qu'il y avait un tamé, pour que ça ne s'appelle pas Terumat HaTeom. Pour Rabbi Yochanan, il faut que 2 personnes. Pour Rabbi Shimon ben Lakish, il faut que tout le monde puisse savoir qu'il y a un mort là-bas pour que ce soit plus Terumat HaTeom. Alors comment c'est possible que ça va contre le psat qu'on a dit là maintenant? Et là, Terumat HaTeom halacha gmir. Et là, il faut dire que Terumat HaTeom, c'est une halacha le Moshe Messinai. Alors que veut dire tous les psukim qu'on a dit là maintenant? Et là, Kabekra, Asmarta Be'alma. Tous les psukim, c'est rien qu'une Asmarta. C'est des psukim qu'on a ramené de Lachem ou de juxtaposition avec Tamé, la Nefesh, tout ce qu'on a dit là jusqu'auparavant, Kiyamut, Metalav, tout ça, c'est rien que des Asmartot. Mais en vérité, on apprend ça de Halachal Moshe Messinai. Amarmar, Baravashi. Loshanu, Ela Shenoda, Leachar Zrika. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, que Terumat HaTeom, ça t'empêche pas, ça t'évite de faire Pesach Sheni. C'est d'Afka si tu as été mis au courant après qu'on a aspergé le sang sur le Mizbeach. Dechi Izragdam Shapir Izdarik. Parce qu'au moment où on s'est jeté le sang, ça a bien été jeté. Abanodalo Lifne Azrika. Si maintenant il a su qu'il y avait Terumat HaTeom avant qu'on asperge le sang, Abanodalo Lifne Azrika, l'Omeratza. L'Azrika n'est pas valable et donc tu es obligé de faire Pesach Sheni. L'Omeratza, ça veut dire que tu es obligé de faire un colossa, Pesach Sheni. Donc il dit, je reprends donc au nom de Mar Baravashi, tout ce qu'on a dit que Terumat HaTeom, c'est Moïl, c'est d'Afka si tu as été mis au courant qu'il y avait une Touma dans le chemin que tu as marché après qu'on a jeté le sang. Mais si tu as été mis au courant avant qu'on a aspergé le sang, c'est pas Moïl. Mais tu vas, il pose une question. Un motzi met mushkav le rochvo. C'est quelqu'un il a trouvé un mort qui coupait toute la rue. Tout le long de la rue, elle est coupée par le mort. Ça veut dire qu'il y avait un Terumat Hamet sous la terre, on ne savait pas. Mais sauf il s'avère que toute la rue, il était tout au long de la rue, tout au large de la rue. Pardon, au large de la rue. Donc, les gens étaient obligés de passer par-dessus. D'accord? Ils étaient obligés de passer par-dessus. Donc, je reprends un motse met mitiv et un motse met mushkab le rochbo à la largeur de la rue, shel derech la trouma tamé. Pour une trouma, il n'avait pas le droit de le manger. La nazir ve'osea pesach tahor. Pour le nazir et osea pesach, c'est moïd. Ve'kol tamé ve'tahor le'abaou. Et chaque tamé et ve'tahor, c'est pour kaviachol pour la suite. Et là, itmar, et donc kol tamé ve'tahor le'abaou, c'est pour la suite. Donc quand je dis ve'osea pesach tahor, donc ça voudrait dire que à partir de maintenant, pour ce qu'il va faire par la suite, il est tahor. Si je dis tamé, c'est tamé dès maintenant. Et si je dis tahor, tahor là-bas. Et donc si c'est tahor là-bas, ça voudrait dire que même que j'ai aspergé le sang et je savais déjà que Kaviachol j'étais tamé, quand même le korban il doit être meratzé et j'ai pas besoin de faire Pesach Sheni. Et là, Itmar, Achi Itmar. Alors c'est pas possible. Donc tu viens de me dire que si je savais avant d'asperger le sang, je suis pas meratzé, donc je suis obligé de faire Pesach Sheni. Alors que là, ce qui a marqué, c'est Pesach Tahor. Et quand on dit Tahor, ou quand on dit Tamé, ou quand on dit Tahor, ça veut dire là-bas. Donc ça veut dire que bien qu'il est passé par là-bas, tout ce qui va se passer par la suite, il est Tahor. Et là, Itmar, Achi Itmar. Et là, si tu veux dire comme ça, tu dois dire comme ça. Amarmar, Baravashi. Lo tema nodalo la chazrika. Quand est-ce que tu me dis que nodalo la chazrika que tu as su après qu'il a absorbé le sang, ou de meratse? C'est d'Afka, si c'est meratse. Aval, nodalo lifnezrika, si tu as su avant la zrika, lo meratse. S'il n'est pas meratse, et là, afilu nodalo lifnezrika meratse. Aval nodalo lifnezrika lo meratse, et là, non. Et là, afilu nodalo lifnezrika meratse, c'est quand même moïl, le korban que tu as fait. Donc il faut rectifier ce que Mar Barabashi a dit. L'otema ne dit pas nodalo la chazrika, ne dit pas cette phrase-là. Nodalo la chazrika, ou de meratse, que ça se mange meratse, aval nodalo lifnezrika, lo meratse, pas meratse. Et là, tu dois dire afilu nodalo lifnezrika, même s'il a su avant d'asperger le sang qu'il était passé par le chemin, meratse. Maintenant la Gemara, elle revient, Kaviachol, sur le din de Tamemet. Goufa, hamotse met mushkav le rochvo. Si je trouve un mort tout au large de la rue. Mushkav veut dire au large de la rue. Al derech la trouma tamé, la nazir vela ose pesach tao. Pour le trouma, il est tamé. Peut-être qu'il n'a pas le droit de manger de la trouma. Il doit s'arrêter de manger de la trouma. Pour le nazir et le pesach, il peut continuer à faire le korban. Bam et dvar amorim. She'en lo makom la avor. Quand est-ce qu'on a dit que pour la trouma, il est tamé? C'est qu'il n'avait pas d'autre chemin à passer. Aval yesh makom la avor. Av la trouma taor. S'il avait une autre possibilité, ça veut dire de contourner le mort,
en marchant, alors, et que c'est possible qu'il a contourné le mort en marchant, alors à ce moment-là, il n'a rien ami pour la trouma, il est tahor. Bamé Dvarim Amorim, tout ce qu'on a dit qu'il avait un autre endroit pour passer, je considère qu'il est tahor, chez Metzao Shalem, lorsqu'il a trouvé le mort entier, ça veut dire quand on a déterré, on a trouvé un mort entier. Aval, Mouchoubar ou Mefurak, s'il a trouvé le mort en morceaux, une tête d'un côté, les mains enterrées ailleurs et les pieds enterrés ailleurs, il est tahor, même pour Trouma il est tahor. Pourquoi? Shema ben aprakim avar, peut-être il est passé entre les membres du mort, puisque le mort est sous terre, d'accord? Donc il ne sait pas quand il a marché, donc il y a un safek de Shot Arabim, tahor. Donc c'est fort possible qu'il est passé entre les membres du mort, et c'est pour ça que Kabiachol, on considère qu'il est tahor même pour la Trouma. Ben aprakim avar. Ou bakever, par contre, si c'est il s'avère que c'était un tombeau, ça veut dire un endroit fermé, vraiment un tombeau. Metzarfo, par contre, un kever, quand il y a un cercueil fermé, alors tout ce qui est à l'intérieur, même s'ils sont un peu éparpillés, chez Metzaref, comme tout le kever est tamé. Tout le kever en question, il est tamé. Metzarfo. Mais si c'est pas un kever, alors à ce moment-là, et je vois un membre ici, un membre ici, un membre ici, mais quand je déterre, je vois qu'il y avait des membres éparpillés un petit peu partout, alors là, dans un cas pareil, je considère qu'il est tahor même pour la trouma. Chakever metzarfo. Bamed varim amorim, et quand elles ont dit que Kaviachol, il y a un problème, c'est Dafka Beraglab, ou qu'on est Mekel, Dafka c'est Beraglab. Aval Taoun Orachouv, mais s'il a une charge ou qu'il chevauche sur un animal, tamé, il est quand même tamé pour la trouma. Pourquoi? Parce que quand il marche à pied, c'est possible qu'il est passé entre les membres, ou donc il n'a pas été ni touché le membre, ni il a été au-dessus du membre. Il n'a pas fait un OL sur le membre. Aval, Taoun, Orachou, puis s'il est avec une charge, ou qu'il chevauche sur un animal, c'est pas possible qu'il ne touche pas le mort, ou l'oyaïl, ou qu'il ne passe pas au-dessus du mort. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a une charge, comme c'est dur à porter, donc il dandine. Et quand il marche avec un animal, il dandine. En dandinant, Minastam, il a été ma'il, ou il a touché le mort en question. Sans s'en apercevoir, il a marché au-dessus du mort, et donc il est devenu tamé à cause de ça. Shabame, Dvarim, Amorim, tout ce qu'on a dit là, c'est Betoumat Ateom. Ça veut dire une Touma qu'on s'est aperçu après. Aval, Betouma Yedoua, mais si on sait qu'il y a un moment, il y avait un mort, on sait qu'il y a quelqu'un qui est enterré, c'est Yadoua, tamé. Bezoi Tumatateom, Kol Sheloi Kirba Echad Besof Haolam. Qu'est-ce que ça s'appelle Tumatateom? C'est que personne dans le monde est au courant qu'il y a un mort qui était enterré ici. Alors, les Kirba Echad Besof Haolam, mais s'il y a quelqu'un dans le monde qui sait qu'il y a un mort qui était enterré ici, Enze Tumatateom. Metzamo, Tamun Baeven ou Be'afar ou Betrorot, si on a maintenant trouvé ce mort-là caché dans de la paille, caché dans Be'afar, dans de la terre, ou caché sous des pierres, un rezet umatateom, ça s'appelle umatateom. Bemaim, si on l'a trouvé il était dans l'eau, quoi, on l'a trouvé sous l'eau, comme des bateaux qui ont chaviré. Be'afela, une minute, une seconde. Ken. Be'afela, normalement c'est dans l'obscurité. Beneki keslaim, entre les rochers. Enze tumatateom. Ba'afela, donc Bamaim, Ba'afela, ou Benekike, Aslaim, sous l'eau, dans l'obscurité, ça veut dire que je ne voyais pas où je marchais, et Benekike, Aslaim, entre les rochers, Enze Tumatateom. Ve'lo Tumatateom, et là les Med Bilvad, et tout ce qu'on a permis Tumatateom, c'est Dafka pour s'il y avait un mort qui était enterré là-bas. Mais si c'est un Sheretz, il n'y a pas la halakha le Moshe Misinaï sur le dit de Tumat Hateom. Matniti, Nitma Shalem, Orubo, Sorfim. Si maintenant je prends mon korban, Pessah, d'accord? S'il est entièrement devenu tamé, ou le rov, kaviachol, de l'animal est devenu tamé, Sorfim, on brûle l'auto, l'ifne abira, devant le misbéar, ça veut dire que avec les atzia maracha, mais atzia maracha, on prend le bois avec le feu qu'il y a sur l'autel, sur le misbéar, et avec ça on brûle le korban qui est devenu basof tamé. Nitma miuto, s'il y a une petite partie du korban qui est devenu tamé, Vehanotar, et ce qui reste du lendemain, mais Sorfim Oto Bechatzaroem, chacun le brûle dans son Chatzer. Au Algagotem, ou sur leur toit de maison, leur mangal, là-bas ils brûlent le notar, ou le miout qui est devenu tamé.
ou Agagotem, mais Atzmam avec leur bois d'eux-mêmes. Atzaikanim, les avars, sorfim oto lifna bira, ils le brûleront devant le misbeach, mais je vis les notes Matseamaracha pour qu'ils puissent profiter d'Atseamaracha parce que ce sont des kamtsanim, et donc on a peur qu'ils vont pas mettre assez de feu pour consumer et faire disparaître le korban. Alors on leur dit d'utiliser le bois de Atseamaracha du misbeach pour les brûler. Maintenant, le din qu'on a dit là maintenant au départ, de brûler, si le robe du korban, ça veut dire j'ai mon korban, après j'ai commencé un petit peu à prendre des morceaux, et puis c'est devenu entièrement tamé, je le brûle devant le misbéar, c'est pour lui faire honte. Comment il n'a pas fait attention à bien protéger son korban? Tu n'as pas protégé ton korban comme il faut, tu vas le brûler devant le misbéar. Mais si c'est le mi-août, kenitma, une chose qui peut arriver, alors ça on te permet de le brûler près de chez toi. Maintenant la Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison pourquoi je le brûle? Alors justement, Amar Rabbi aussi, Kedel et Baïchan, pour leur faire honte. Leur faire honte, comment ils n'ont pas fait attention de garder le misbéar comme il faut, le korban comme il faut. Nitma miuto, on a dit c'est une partie un petit peu du korban qui a été devenu tamé. Verimin hu, et pourtant il y a une objection. Vechen mishi atza mirushalayim. On a déjà vu cette Mishnah-là. Celui qui est sorti en dehors de Jérusalem, Beniskar, Shiesh Biado Basar Kodesh. Pop. Il s'est rappelé qu'il a de la viande de korbanot. Or, rappelez-vous que la viande de korbanot, elle n'a pas le droit de sortir des klaïm, des murailles. Si c'est Kodashim Kalim, il n'a pas le droit de sortir des murailles de Jérusalem. Si c'est Kodashim Kodashim, il n'a pas le droit de sortir des murailles du Harabait. Et il est sorti, donc le Bassar, il est devenu Pigoul parce qu'il est sorti en dehors des Chomot. Il est devenu Assour. Je ne sais pas si c'est Dafka Pigoul, mais il est devenu Assour parce qu'il est sorti en dehors des Chomot. Donc, Niskar Shesh Lo Basar Kodesh, Imavar Tzofim. S'il a dépassé, Kanarek Tzofim, c'est Arat Tzofim. S'il a dépassé l'endroit où on se projette sur Jérusalem, Sorfo Bimkomo, tu peux le brûler à l'endroit où tu te trouves, tu prends du feu, tu brûles ton Basar Kodesh. Ve'im Lav, sinon, si maintenant tu es moins que Tzofim, donc ça veut dire que tu es encore proche, Kaviachol, de Harabait. Une minute, je passe à la page suivante. D'accord, tu es proche d'Harabait. À ce moment-là, hein, non, c'est pas celui-là que j'ai besoin, Mechila. Deux secondes. Il me télécharge la page. Voilà. Choser vesorfo levna bira. Tu reviens et tu le brûles devant le misbéach, me'atzeh amaracha, du misbéach lui-même. Et vous serez remarqué qu'on n'a pas parlé de la grandeur du korban, que ça soit miuto, donc ça veut dire que même s'il me reste un petit morceau de viande, donc même le miout, je suis obligé de venir le brûler de kaviachol devant le misbéach. Même que c'est un miout, ça veut dire que si je me suis aperçu qu'il me reste de la viande kodesh, c'est une petite quantité qui me reste. Et quand même, je suis obligé de le brûler, mais c'est amaracha. Donc tu vois que même un miout, il faut que tu le brûles devant le misbéach. Amaracha baroukba lo kashia. Kan be'arsanai, kan be'balabait. Il faut faire une différence entre un invité et un balabait. Un balabait, il a du bois. Donc il n'a pas de problème qu'effectivement il peut le brûler près de chez lui. C'est pour ça que le dit qu'un miout peut le brûler près de la maison. Mais Arsana, un invité, il n'a pas de bois. Donc comme on ne veut pas que le Bassar Kodesh reste, on lui redemande de partir au Misbéach, de partir au Beth Amikdash et de le brûler là-bas. Pour être sûr que le Bassar Kodesh soit brûlé. Rav Papa Amar, Havera Be'arsanai. Tu sais quoi? C'est les deux cas, ça peut parler d'un invité. Quand Irzik Baderer, quand il a commencé à sortir, mais quand c'est Irzik Baderer, tant qu'il est encore Kaviachol, dans l'endroit où il est invité. Ça veut dire que l'endroit où il est invité, il est encore à Yerushalayim, alors à ce moment-là, il peut se débrouiller à trouver du bois qui le brûle sur place. Mais qui le brûle dans le Misbéach. Mais si, non, excusez-moi, le Irzik Baderer, on lui a pas demandé de se fatiguer. Il dit Rachid, lo itrichou le chazer. Alors ici, on ne lui a pas demandé de se fatiguer de chercher du bois. Donc, on lui permet de retourner au Misbéach pour le brûler. Mais si s'il est encore dans l'endroit où il s'est fait inviter, qu'il se débrouille à trouver du bois là-bas et de le brûler. Donc, Amar Papa, Be'arsanai. Quand Yerzik Baderer, c'est qu'il est déjà sorti, donc on ne lui demande pas de revenir. Quand Yelo Yerzik Baderer, ça c'est quand Kaviachot ne s'appelle pas que Yerzik Baderer. Rava Amar, Rav Zibid Amar, Leolam, Kede Amar Mikara, comme on l'a dit au départ. Kan Be'arsanai, Kan Be'balabait.
Un, on parle d'un invité, l'autre on parle d'un balabaïd. Ve'afalgav de lo yerzik bader, même qu'il n'est pas sorti, leur sanaï, on lui demande pas de chercher du bois, et là on lui propose de le brûler ça au misbéach du Bet Amikdash. Et là, Sorfim, pourquoi? Kevan de litle, puisqu'il n'a pas de bois, asau ketzaikanim. On le fait comme le tzaikanim. Et le tzaikanim, qu'est-ce qu'on avait dit aux gens qui étaient avares? Sorfim oto lifna bira, bishvil leenot, miatzea maracha. Pour qu'il puisse profiter de la Samara, puisqu'on veut qu'il est sûr que ça va brûler. Donc, on le considère, le Arsanaï, l'après comme un Tsaïkan, comme un quelqu'un qui avare. C'est pour cela qu'on lui permet de le brûler dans le Misbéach. Donc, il n'y a pas de différence. Maintenant, la seule personne qu'on lui permet de brûler près de la zone après Avzébit, c'est le Balabay. Mais l'Arsanaï, on ne lui demande pas de se casser la tête à trouver du bois. Et là, il peut le brûler sur le Misbéach.